microphone? Oui. C'est bon? Oui, bonjour à toutes et tous. Et j'ai l'honneur de présenter Ingrid Bouvenet, qui est directrice générale de l'agence de communication Y, basée sur Rennes, que certains peut-être d'entre vous ont connu sous un autre nom ou sous d'autres noms, puisque l'agence a eu plusieurs vies. A été créée anciennement sous le nom de Studio T, et puis en 2012 est née de Studio T l'agence Phileas, et puis en 2019 une nouvelle renaissance pour cette agence qui a adopté le patronyme de Why. Donc du coup ça mène de suite, Ingrid, ma première question. Why? Pourquoi? Why? J'ai envie de dire. Pourquoi pas? Non, non, effectivement, on a choisi ce nom. C'est pas gratuit, hein, c'est pas comme ça de la cosmétique et un coup de peinture sur le nom Phileas. Il y a vraiment un sens. En fait, on se dit qu'aujourd'hui, les agences en général vont répondre à la question du comment. Alors, comment faire un bon plan marketing? Comment arriver avec un super plan média? Comment est-ce que je peux faire plus de trafic dans mon point de vente? Et nous, on se dit qu'aujourd'hui, justement, et après, je vais vous concrétiser mon propos avec le cas joyeux, on se dit qu'il faut prendre un peu plus de hauteur et que la vraie question, elle n'est pas comment, mais elle est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'une marque aujourd'hui est fédératrice? Pourquoi est-ce qu'une marque est utile? Pourquoi est-ce qu'une marque a du sens? Et du coup, voilà, on se dit que comme ça, il y a un travail stratégique à faire sur la marque, un peu plus profond que juste des réponses opérationnelles et de travailler sur sa raison d'être. Voilà le pourquoi du pourquoi. Donc de l'utilité, du sens, effectivement, qui est une recherche permanente aujourd'hui des entreprises. Et donc, effectivement, on a souhaité illustrer votre intervention au travers du cas d'école, entre guillemets, que représentent les cafés joyeux, qui ont fait de la diversité leur marque de fabrique, en montrant que même en situation de handicap lourd, on avait accès au marché du travail et on pouvait, à l'autre bout de la chaîne, offrir une expérience client, je pense, différente et complètement riche et réussie. Donc, je vous laisse présenter un peu votre accompagnement. Ouais, complètement. Je vais vous faire un petit partage d'écran. Hop, hop. Est-ce que tout le monde voit du coup mon écran? C'est bon? Oui, c'est très bien. Ouais, donc en fait, on a la chance de travailler depuis plus d'1 an avec les Cafés Joyeux. Donc, je vais vous raconter un peu l'expérience, l'histoire, puis je vais vous montrer aussi ce qu'on fait pour eux, parce que c'est une marque qu'on affectionne particulièrement, c'est normal, mais aussi qui a vraiment du sens pour le coup et qu'il faut pas trahir en communication. Donc déjà, pour l'histoire, les Joyeux, c'est l'histoire d'un couple qui s'appelle Lidvin et Yann Bucaille. C'est un couple qui a toujours été engagé, sensibilisé à la cause du handicap. Et pour la petite histoire, Yann Bucaille est le PDG d'un groupe qui s'appelle Émeraude. Donc, c'est à la base un industriel. Et puis, au point de départ de l'histoire des Joyeux, il y a un déclencheur qui est une anecdote que Yann a vécue. C'est-à-dire que dans sa vie d'entrepreneur, et comme il était, comme je disais, un peu sensible au handicap, il faisait régulièrement des journées où il invitait des petits, des enfants, enfin pas forcément des petits d'ailleurs, des enfants avec un handicap mental ou cognitif sur son voilier pour leur faire découvrir la mer. Yann est un Breton, donc voilà, pour leur faire venir découvrir la mer et les éléments. Et puis lors d'une journée sur ce voilier, il y a un petit Théo, et en fait Théo pour la suite deviendra l'incarnation et sera stylisé pour le logo. C'est en fait ce logo représente Théo. Il y a un petit Théo qui est trisomique, qui vient le voir à la fin de la journée, puis qui lui dit dis donc Yann, moi j'ai envie de travailler, est-ce que tu n'aurais pas une place à m'offrir dans ton groupe? Et là Yann se dit non, en fait je peux pas. Je ne peux pas offrir à ce gamin qui veut travailler une place dans un contexte, on va dire, ordinaire de travail. Et de là est née l'idée des cafés joyeux. Donc, les cafés joyeux, vous devez connaître. Donc, effectivement, c'est un concept solidaire. C'est un concept donc de coffee shop, donc restauration et boisson, où l'ensemble des personnes qui y travaillent ont un handicap cognitif ou mental, donc généralement trisomie ou autiste. Aujourd'hui, il y en a 5 en France. Il y en a un à Rennes, il y en a 2 à Paris, dont un sur les Champs-Élysées, un à Opéra, un à Nantes et un à Bordeaux. Et dans l'année qui vient, c'est un concept vraiment qui est en train d'exploser. Alors dans le bon sens du terme, pour le coup, il y a des projets d'ouverture à Lyon, il y a des projets d'ouverture un peu partout, à Lille, à Strasbourg, etc., pour vraiment encore plus
travailler l'inclusion des handicapés dans le milieu ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, et ça c'est des chiffres qui sont importants sur lesquels il faut avoir une vraie prise de conscience. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 750 000 de handicaps mentaux, 700 000 d'autistes, à peu près 65 de trisomie 21. Il faut savoir que cette population est touchée 3 fois plus par le chômage. Donc c'est quand même un chiffre qui fait un peu peur aujourd'hui, contre lequel on a envie de se battre, pour lequel on a envie de s'engager aussi, pour dire qu'à un moment donné, la normalité a changé et que toute personne, quel que soit son handicap d'ailleurs, même plus largement que les handicaps mentaux, a son utilité et doit pouvoir avoir accès au travail aujourd'hui sur le marché. Et un chiffre aussi qui est impressionnant, c'est parmi les gens qui souffrent de handicap, 0,5% accèdent à un travail. Donc, il y a vraiment un potentiel qui est très important. Donc, la mission des Cafés Joyeux dans ce contexte, elle est très simple. Elle est d'un point de vue, on va dire, très métier, de donner accès, encore une fois, à ces personnes handicapées, de pouvoir s'inclure dans un marché du travail, de pouvoir se sentir utile, de pouvoir être valorisé. Et puis aussi, d'un côté un peu plus, on va dire, émotion, de mettre le handicap au cœur de nos vies, de montrer le handicap, de ne pas en avoir honte, de pouvoir cohabiter tous ensemble et d'avoir comme ça, sans être dans l'utopie, une société un peu plus tolérante et un peu plus, entre guillemets, un peu plus, voilà, normal, entre guillemets. Le leitmotiv de Joyeux, il est sur 3 piliers. Il y a le beau, le bon, le vrai. Le beau parce que c'est une marque qui s'attache à, entre guillemets, vivre et évoluer comme une marque dite normale. Ça veut dire de l'esthétisme, des codes de marque. Ça veut dire qu'un concept, un lieu de vente beau, qui est réfléchi, qui est comme ça complètement en accord avec le marché sur son marché. Le deuxième pilier, c'est le bon. C'est une marque effectivement qui est responsable socialement, on va dire, mais aussi dans ses produits. C'est des produits de saison, des circuits courts, tout est fait maison. Voilà, il y a une vraie attention à l'éthique des produits. Et enfin, la vérité, qui est hyper importante. On n'est pas là pour montrer. J'ai adoré le discours de Floris sur justement avec Louis Joly. On n'est pas là pour montrer de la beauté plastique. On n'est pas là pour faire du fake. Et d'ailleurs, c'est tout ce qu'on a essayé de faire aussi dans notre communication. On n'est pas là pour montrer un monde idéal. On est juste là pour montrer la vérité. Et c'est cette vérité qui est belle. C'est cette imperfection qui est belle. On ne gomme pas les imperfections des joyeux. Je vous donne un exemple. On fait du packaging café. Le packaging, il y a une étiquette de coller sur le packaging, petite anecdote. Et en fait, c'est fait dans un ESAT, donc par des handicapés. Si l'étiquette, elle est collée de travers, on va pas la redécoller pour la recoller droite. Non, elle est collée de travers, elle est collée de travers. Et ça fait partie de l'ADN des joyeux. Cette imperfection, elle est belle, il faut la respecter et c'est comme ça. Et on ne doit pas tout le temps être à la recherche de cette esthétique parfaite qui, du coup, trahit un peu la vérité des choses. Je vous ai fait un petit focus sur les Champs-Élysées parce que du coup, je trouve que c'est un point d'orgue assez important dans l'histoire de la marque parce que jamais on aurait pu se retrouver sur les Champs-Élysées. Il y a un an à peu près, en fait, Groupama parce que c'est aussi ça, les Joyeux, c'est une histoire de chaîne solidaire autour de la marque. Il y a beaucoup de partenaires. Il y a Groupama, il y a Sarah Lavoine, il y a La Redoute. Enfin voilà, il y a des grandes marques et des petites marques. Il y a des marques nationales, il y a des marques locales. Et en fait, sur les Champs-Élysées, Groupama avait un local, voilà. Et ils ont contacté les Cafés Joyeux en disant, vous savez quoi, ce local, je vous le prête, vous en faites ce que vous voulez et vous en faites. Après, c'est éphémère, je devrais le reprendre, mais là, ça fait déjà plus d'1 an. Et donc, du coup, ils ont ouvert ce Café Joyeux éphémère sur le Champs-Élysées. Alors, vous imaginez bien toute la symbolique autour de cette ouverture. Ça veut dire que, déjà, c'est un des restaurants les plus près de l'Arc de Triomphe, donc c'est assez rigolo symboliquement. C'est une vraie ouverture déjà sur le monde, un vrai nouveau souffle sur la marque, et ça a permis notamment l'embauche de 19 équipiers d'un coup sur les Champs-Élysées. Et puis autour de ça, parce qu'il faut
faut aussi être honnête. Ça permet une belle visibilité quant au RP, puisque il y a eu une inauguration où le président et sa femme sont venus inaugurer. Il y a des entreprises qui viennent privatiser les lieux. Donc voilà, il y a comme ça une belle effervescence autour de ce lieu et autour de cette marque. Je vous donne quelques chiffres pour vous montrer un petit peu le succès en fait des cafés joyeux. C'est 50 embauches, on va dire, dans les lieux. Donc 50 embauches de personnes atteintes de handicap mental et cognitif. C'est 30 embauches supplémentaires dans les ESAT pour les packaging café, la fabrication du café, je vais vous en parler plus tard. C'est plus de 150 000 visiteurs à date dans ces lieux et c'est, pour la petite anecdote, plus de 2 millions de tasses de café vendues. Et pour un bar, c'est pas mal. Et deuxième chose importante à connaître sur les cafés joyeux, parce que là, je vous parle des lieux, mais les cafés joyeux, c'est aussi du café. Donc, ils ont fait une marque éponyme, en fait. Leur café, ils fabriquent leur propre café, donc en grains, en capsules ou solubles. C'est un marché qui est soit pour les entreprises, soit pour le grand public. Donc, nous tous, on peut aller sur caféjoyeux.com et acheter notre café quotidien. Et ça veut dire, moi j'aime bien dire qu'on passe de la pause café à la cause café, un petit jeu de mots publicitaire. Et puis, c'est un café qui va servir à, en fait, irriguer l'ensemble du réseau des cafés joyeux, puisque 100% des bénéfices sont réinjectés dans l'ouverture des cafés joyeux. Donc, c'est vraiment comme ça un modèle vertueux, un modèle solidaire qui permet encore plus de faire avancer la marque et encore plus de la rendre visible. Et nous, notamment, on s'occupe donc de cette communication et de cette communication, qu'elle soit point de vente ou qu'elle soit sur le produit Café Joyeux. Comment on a abordé cette marque? Parce qu'en tant qu'agence de com, dans l'absolu, ça a été une rencontre déjà humaine à l'origine avec Yann, que j'ai rencontré tout à fait par hasard. Et puis, il nous a interrogés, il nous a testés, parce que Joyeux, c'est une marque. Donc ça veut dire qu'on ne nous donne pas la marque comme ça. Il y a aussi un professionnalisme, entre guillemets, qui doit se mettre en place. Et on l'a abordé en se disant... c'est une marque déjà qu'on doit incarner. Et là, je rebondis encore une fois sur We Are Jolie. Il était hors de question de prendre des mannequins. Il était hors de question d'avoir un discours, encore une fois, qui trahit la vérité et ce qu'est la marque dans son ADN. Du coup, on s'est dit, les vrais ambassadeurs de cette marque, ce sont les équipiers. Et en fait, les vrais stars, c'est eux. Et vous allez voir après comment on les a traités et comment on leur a donné la parole dans la communication pour le café. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il fallait des vrais codes à cette marque. C'est-à-dire que c'est une marque qui vit et qui a des codes graphiques, même de tonalité, de wording, comme on dit, qui sont très propriétaires. Donc, ce jaune, ce logo très épuré, ces communications très esthétiques, très design, très flat design, un peu comme ça, et ce ton dans la connivence. C'est-à-dire qu'on essaie toujours, on se prend pas au sérieux, quoi. C'est pas une marque qui se prend au sérieux du tout. Elle doit être en dialogue avec ses publics, elle doit pouvoir se permettre d'avoir un regard un peu plus décalé sur les choses et pas du tout, et pas du tout se prendre la tête. On se disait qu'on doit aussi respecter cette marque. Donc du coup, on travaille une marque comme ça que j'aime appeler totale, c'est-à-dire que chaque point de contact sur la marque, que ce soit les réseaux sociaux, l'affichage, les points de vente, qu'est-ce que je peux vous dire encore, un spot radio, pourquoi pas, du digital, un partenariat, un produit, chaque point de contact doit avoir ses marqueurs des cafés joyeux et doit pouvoir donner une reconnaissance à la marque. C'est hyper important pour nous, c'est-à-dire que vous allez voir, on est vraiment dans une cohérence, dans une harmonisation des prises de parole et dans le ton et dans la forme et dans le discours et dans les messages. Voilà, on essaye d'avoir un truc un peu comme ça. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc ça, on fait du packaging. Alors, on travaille tout l'ensemble des packaging de la marque. Donc là, je vous ai mis un exemple sur du café. Donc toujours avec une petite phrase connivante. On a sorti, alors après l'ADN aussi des cafés joyeux, c'est vous allez voir,
comme je reprends aussi cette phrase, quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Et c'est toujours d'essayer de trouver des petites idées comme ça qui nous permettent d'émerger, qui nous permettent de continuer de travailler le capital sympathie, qui nous permettent d'être comme ça toujours en lien avec les publics et les cibles. Et donc là, on a sorti pour la journée de la trisomie une boîte de café qui contient 21 capsules. Alors vous avez compris, 21, trisomie 21. Et c'était une boîte un peu événementielle avec du café à l'intérieur qui a été lancée le jour national de la trisomie 21, donc le 21 mars. Donc hyper cohérent. Avec le Covid, forcément, on travaille dans le click and collect. Donc maintenant, les restaurants sont ouverts en click and collect. Donc une campagne sur maintenant servi et livré avec le cœur, avec du packaging à emporter, encore une fois, avec toujours cette petite phrase qui devient une signature comme ça de la marque, la joie, le meilleur pour la fin, toujours des petits jeux de mots, des petits gobelets, joie devant, etc., etc. On essaye toujours d'avoir comme ça une espèce de dynamique sur et avoir une communication contextuelle en fait. C'est-à-dire là où on se pose, on essaye de s'approprier ou l'objet ou le contexte ou l'actualité pour toujours comme ça être dans une communication d'énergie et non pas quelque chose d'imposé, statique, que ce soit toujours la même chose, quoi. Je vous ai mis un exemple de campagne d'ouverture. Donc ça, c'était pour l'ouverture à Bordeaux. Donc toujours ces codes. L'idée, c'est vraiment, on a des signes de marque, on les garde, on capitalise, et comme ça, on a toujours quelque chose de très cohérent. Donc à Bordeaux, on ouvre un café ouvert. On n'a pas beaucoup d'argent, donc on est sur des communications aussi qui sont malines, c'est-à-dire qu'on va pas arriver avec des grands visuels qui vont coûter une blinde, pas du tout. On essaye comme ça d'être malin et de dégainer des choses assez vite parce qu'il faut être réactif et complètement raisonnable dans les prix. Et puis une communication un peu plus in situ. Donc là, c'était il fallait annoncer l'ouverture de ce café aux Champs-Élysées et dire qu'il était éphémère. Donc seule la boutique éphémère, pas la joie. Donc toujours comme ça, des messages qui rebondissent aussi sur l'ADN de la marque. Et puis cette fameuse campagne de café que vous avez peut-être vue ou dont vous avez peut-être entendu parler, qui est donc une campagne sur donc la vente de café. Comment est-ce qu'on l'a pensé cette campagne ? On s'est dit, on va déjà l'incarner par nos équipiers, comme je vous le disais. On va prendre le contre-pied, on va donner une seconde lecture des grandes marques de café, pour ne pas citer Nespresso. Nespresso qui va aller chercher un grand acteur, qui va avoir des grands discours. Et ben nous, on va dire, les vraies stars, c'est Abou, c'est Lisa, et c'est pas un acteur ou un mannequin ou une égérie. On va les shooter tout en les mettant en beauté. On va leur faire prendre une pause un peu sympa qui décale le propos sans être méchant, mais juste qui fait un petit clin d'œil à cette grande marque qui dit nous on existe aussi, mais on est peut-être un peu plus dans la vérité. Et puis on va s'appeler des cafés pas comme tout le monde, parce que nos cafés ils sont super bons déjà. C'est de spécialité 100% Arabica. Ils font partie des 100 cafés d'exception dans le monde. Donc, c'est vraiment un bon produit. Donc, il faut avoir une communication à la hauteur de la qualité de ce produit. Mais il faut aussi rester nous-mêmes et montrer juste ce qu'on est, quoi. Pas faire quelque chose qui ne nous ressemble pas. Donc, du coup, on a fait une journée de shoot donc avec Abou, avec Lisa, avec Vianney, avec Bruno, avec Agathe. Et c'était génial. Et on a été affichés partout en France. On a été sur les Champs-Élysées. On a pas mal eu de RP. On a eu un prix grâce à cette campagne. Et moi, il y a un souvenir qui me touche à chaque fois. Alors, c'est une parenthèse, encore une anecdote, mais vous allez voir que c'est hyper touchant de travailler pour cette marque. La dernière affiche à droite, là, vous avez Agathe. Agathe, elle a 33 ans, elle est trisomique, et donc elle vient sur le shooting. Donc le shooting, ça dure une journée, on a un photographe, un styliste, enfin voilà. On n'est pas non plus une grosse équipe, mais voilà, une équipe un peu raisonnable pour qu'ils soient à l'aise et pour leur offrir aussi un joli moment, parce que c'est important. Et donc, la journée de shooting se passe, bref, et son papa vient chercher Agathe. Donc moi, je vais voir le papa, bonjour monsieur, tenez, regardez les photos d'Agathe. Et donc je lui montre les premières photos brutes d'Agathe. Et là, son papa s'écroule en larmes. Donc je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Je suis désolée. Et son papa me regarde et me dit, madame, jamais je ne vous remercierai assez. C'est la première fois de ma vie que je vois ma fille ouvrir les yeux et sourire en même temps. Et là, je vous jure, je me suis dit, au-delà du sens qu'on donne à la com, je suis hyper fière de faire ce métier rien que pour ce moment-là. Si j'ai un jour dans ma carrière dont je me rappellerai,
c'est celui-là et j'en suis super fière. C'est peut-être pour la petite anecdote coulisse de la marque. Et donc, cette campagne café, on a continué de la décliner. Vous pouvez la voir en ce moment à la télé. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous ai mis le petit film. Pardon. Hop. On aurait pu faire une pub de café comme tout le monde. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde, car nos cafés d'exception permettent l'emploi de personnes en situation de handicap mental ou cognitif. Retrouvez tous nos cafés en grains, capsulés moulus sur caféjoyeux.com. Joyeux servi avec le cœur. Donc voilà, encore une fois, cohérence. Encore une fois, on est sur les mêmes strates de discours. On essaye toujours. Ça sert à rien de multiplier en com, ça sert à rien de multiplier les messages dans tous les sens. Vaut mieux en avoir un, de faire des millefeuilles, ça n'a jamais été efficace. Vaut mieux en avoir un, le faire bien et capitaliser dessus et être comme ça dans quelque chose de très cohérent. Et puis, joyeux, ce qui est intéressant aussi, et quand je vous parlais d'idées, c'est aussi ça notre métier, c'est aussi ça comment on peut nourrir une marque, c'est aussi trouver des petits partenariats, des petites idées. Alors, je m'approprie pas parce que c'est vraiment un travail avec la direction de la communication de Joyeux d'ailleurs. Il y a un partenariat qui vient de sortir avec le Coq Sportif, donc avec des baskets Joyeux, donc pareil, qui sont en vente et l'ensemble des ventes qui sont réintroduits dans l'ouverture des cafés. On a fait un partenariat avec la marque Tans, qui sont les fameux cartables. Je ne sais pas si vous connaissez, mais une marque un peu iconique aussi des années 80 dont on s'occupe et on a fait un cartable Tans et Joyeux. Il y a eu beaucoup de RP, notamment avec cette inauguration aux Champs-Élysées avec le président et sa femme. Et puis, dernièrement, je ne sais pas, il y a eu un très beau reportage. Alors, il est très, très long. Il est très long. Je ne pouvais pas vous le mettre ici parce qu'il faut que je tienne un petit timing. Mais je vous conseille d'aller le voir. Il est hyper émouvant. Il est hyper beau. Et en fait, c'est pendant justement cette journée de la trisomie, Vianney, le chanteur, a été passé une journée dans un café Joyeux pour apprendre leur métier, les découvrir et inversement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent autour des cafés Joyeux et je vous conseille d'y aller et d'en acheter et de continuer à regarder cette marque de près. Voilà, merci beaucoup. Merci Ingrid, et je confirme effectivement le reportage avec Vianney est super touchant. Moi, j'ai retenu effectivement l'importance, lorsqu'on parle de marketing de la diversité, en tout cas de la communication que vous avez fait des cafés Joyeux, de rester sur un discours de transparence et de vérité, et que j'ai aussi retenu que l'imperfection va générer de la beauté et aussi, je pense, une expérience unique pour les clients des cafés Joyeux. Vous avez beaucoup insisté aussi sur l'incarnation. Et du coup, j'avais une question, mais je pense qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'en prendre beaucoup plus sur cette incarnation. Comment les équipiers ont vécu la campagne qui a été déployée par votre agence? Alors, le plus dur, ça a été franchement de sélectionner les équipiers, parce qu'à partir du moment où en fait, on a décidé d'avoir cette campagne de vérité et de faire en fait le casting, on appelle ça sauvage, mais c'est parce que d'utiliser des vrais équipiers. On a fait donc un appel aux équipiers et en fait, tout le monde était hyper motivé. Pardon, j'ai mon chien qui vient me voir. Et tout le monde était hyper motivé. Et en fait, le plus dur, ça a été de dire, non. Alors, les critères, c'était clairement de montrer le handicap, justement, pour qu'il n'y ait pas de confusion et de se dire, c'est des gens normaux. Il fallait avoir, donc, entre guillemets, des gens typés avec leur handicap, qui était encore plus beau d'ailleurs. Et puis donc là, il a fallu dire non à certaines personnes, mais du coup, on a quand même fait d'autres photos pour pas non plus être dans la déception pour eux. Et puis après, le jour du shooting, c'est ce que je vous disais, mais ça a été une expérience humaine de malade mental, quoi. C'est-à-dire que c'était déjà, on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi libéré, aussi à l'aise, aussi jovial, à parler avec tout le monde. Alors après, avoir des réflexions hyper drôles en fait. C'était une journée hyper drôle. Et il y a le troisième moment où là maintenant ils se voient. Et alors c'est d'une fierté de malade. Hein. C'est-à-dire qu'ils font des selfies dans la rue avec les gens. Ils vont dire c'est moi qui suis sur la photo. Enfin tout s'est vraiment super bien passé. Et je ne vais pas mentir, c'est vraiment super bien passé quoi.
Bon, en tout cas, je pense que la marque aura plein de belles histoires à raconter Ouais. dans les prochains mois, les prochaines années. Coralie, je crois qu'on doit conclure maintenant. Ne me trompe pas. Merci Ingrid, hein, Merci encore beaucoup. pour cet éclairage.